La mâchoire d'un jaguar exerce une pression de 150 kg par centimètre carré. C'est suffisant pour perforer directement un crâne, traverser une carapace de tortue ou briser les vertèbres d'un caïman en une seule morsure. Le jaguar est le félin le plus puissant des Amériques, un prédateur sans prédateur naturel, construit pour dominer tout ce qu'il croise. Mais voilà la vraie question. Est-ce que ça suffit face à tout le règne animal ? Parce qu'il existe des animaux sur cette planète qui pourraient sérieusement transformer ce prédateur redoutable en simple spectateur. Pas par magie, pas par hasard, mais par taille, par force, par cuirasse ou par pur instinct de survie. Aujourd'hui, on analyse 8 animaux qui auraient de vraies chances de prendre le dessus sur un jaguar. On ne dit pas que ça arrive à chaque fois, la nature est imprévisible et chaque confrontation dépend du contexte. Mais les probabilités, elles, sont bien réelles. Si ce genre d'analyse vous passionne, abonnez-vous maintenant, parce que c'est exactement ce qu'on fait ici à chaque vidéo. Allez, c'est parti. Numéro 8. Tigre du Bengale. Le jaguar est souvent présenté comme le félin ultime des Amériques, et il le mérite. Mais face au tigre du Bengale, la hiérarchie change d'échelle. Le tigre du Bengale est le plus grand félin du monde. Il mesure jusqu'à 3 mètres de long et pèse entre 180 et 260 kg. Un jaguar adulte atteint en moyenne 90 kg. On parle d'un rapport de force de presque 3 contre 1. La différence n'est pas subtile. Ses pattes antérieures sont suffisamment puissantes pour briser la colonne vertébrale d'un buffle d'un seul coup. Ses griffes atteignent 10 cm, rétractiles et conçues pour maintenir des proies qui se débattent violemment. Sa morsure cervicale, technique de mise à mort ciblant la nuque, est précise et létale. Le jaguar, lui, mise sur sa mâchoire exceptionnelle et sa technique de perforation crânienne. C'est une stratégie redoutable contre des caïmans ou des capybaras. Mais contre un tigre du Bengale qui possède une carrure supérieure, une allonge plus grande et une expérience de chasse sur des proies bien plus imposantes, cette technique trouve ses limites. Des confrontations entre grands félins sont rarissimes dans la nature puisqu'ils n'occupent pas le même continent. Mais les analyses comparatives penchent clairement dans un sens. Verdict. Le tigre du Bengale remporte l'affrontement dans la quasi-totalité des scénarios. La différence de gabarit est tout simplement trop importante. Numéro 7. Ours brun. Oublions une seconde les griffes et les crocs. Parlons de masse brute. L'ours brun peut peser jusqu'à 350 kg. Certains spécimens en Russie et en Alaska dépassent même les 400. Face à un jaguar de 90 kg, c'est un rapport de force qui dépasse l'entendement. Mais ce qui rend l'ours brun vraiment dangereux, ce n'est pas seulement son poids. C'est la combinaison de ce poids avec une musculature d'une densité exceptionnelle et des griffes antérieures pouvant atteindre 10 cm, non rétractiles, conçues pour déterrer, déchirer et frapper. Un coup de patte d'ours brun peut exercer une force de plusieurs centaines de kilogrammes. Des cas documentés montrent des ours bruns tuer des loups, des bisons et même repousser des groupes de prédateurs en meute. Ce n'est pas un chasseur spécialisé, mais quand il décide de se battre, il encaisse et il frappe. Le jaguar possède une agilité que l'ours n'aura jamais. Il pourrait tenter une morsure cervicale rapide, sa technique signature. Mais atteindre la nuque d'un ours brun debout sur ses pattes arrière, qui peut mesurer 2,5 mètres en hauteur, relève du quasi-impossible. Verdict. L'ours brun absorbe les attaques et répond avec une puissance que le jaguar ne peut tout simplement pas neutraliser. Avantage ours, clairement. Numéro 6. Lion. Le lion n'est pas le félin le plus fort, ni le plus rapide, ni celui avec la morsure la plus puissante. Et pourtant, il reste l'un des prédateurs les plus redoutables de la planète. Pourquoi ? Parce qu'il a quelque chose que presque aucun autre grand félin ne possède, l'expérience du combat direct. Les lions mâles se battent régulièrement entre eux pour le contrôle des territoires et des femelles. Ces affrontements sont violents, prolongés et sélectionnent naturellement les individus les plus résistants. Un lion adulte mâle est littéralement construit pour encaisser des coups et continuer à se battre. Il pèse entre 150 et 250 kg, soit 2 à 3 fois le poids d'un jaguar. Sa crinière, souvent sous-estimée, protège efficacement sa gorge et sa nuque, zone précisément ciblée par la technique de morsure du jaguar. Ce détail change tout. Ses griffes atteignent 7 cm et ses canines 10 cm. Sa morsure, bien que moins puissante que celle du jaguar proportionnellement, est largement suffisante pour infliger des blessures décisives sur un animal 3 fois plus petit.
Le jaguar est plus agile et sa mâchoire est objectivement plus puissante. Mais la crinière neutralise son avantage principal et la différence de gabarit reste déterminante. Verdict. Le lion remporte l'affrontement dans la majorité des scénarios. Sa résistance au combat et sa protection naturelle font toute la différence. Numéro 5, hippopotame. Il y a des animaux dangereux. Et il y a l'hippopotame. Troisième plus grand mammifère terrestre, il pèse entre 1500 et 3000 kg. Sa peau atteint 5 cm d'épaisseur par endroit, suffisamment dense pour résister à des coups de défense entre mâles. Il court à 30 km/h sur de courtes distances, ce qui est déconcertant pour un animal de cette masse. Et ses canines inférieures peuvent atteindre 50 cm de long, capables d'exercer une pression de plus de 500 kg par cm², soit 3 fois celle du jaguar. Ce qui rend ce scénario particulièrement déséquilibré, c'est que l'hippopotame n'a pas besoin de chasser le jaguar. Il lui suffit de réagir. Les hippos sont territoriaux, imprévisibles et d'une agressivité documentée contre pratiquement tout ce qui s'approche trop près, humains inclus. En Afrique, ils sont responsables de centaines de décès humains chaque année, bien plus que la majorité des grands prédateurs. Un jaguar qui s'aventurerait à attaquer un hippopotame adulte n'aurait aucune zone vulnérable accessible. La nuque est trop haute, trop épaisse, le ventre protégé par cette masse au sol, et une seule morsure en réponse serait suffisante pour mettre fin au combat. Verdict. Scénario sans réelle compétition. L'hippopotame n'est même pas en danger dans cette confrontation. Numéro 4. Rhinocéros blanc. Là où l'hippopotame est imprévisible et agressif, le rhinocéros blanc est une forteresse mobile. Il pèse entre 1800 et 2300 kg et sa peau, bien que non comparable à une armure métallique, atteint plusieurs centimètres d'épaisseur, particulièrement autour du cou et des épaules. Sa corne antérieure mesure en moyenne 60 cm, certains spécimens dépassant le mètre. Elle est composée de kératine compressée, suffisamment résistante pour éventrer un véhicule tout-terrain lors d'une charge. Et justement, la charge. C'est l'arme principale du rhinocéros. Il peut atteindre 50 km/h en quelques secondes, avec une masse qui transforme chaque impact en collision dévastatrice. Des lions adultes ont été tués ou grièvement blessés en tentant d'approcher des rhinocéros, et ces félins chassent en groupe. Un jaguar seul n'aurait aucune stratégie viable. Contrairement à l'hippopotame, le rhinocéros blanc est plutôt paisible en l'absence de menace. Mais sa réaction défensive est proportionnelle à sa taille, totale et brutale. Le jaguar n'a ni la masse, ni la hauteur, ni les outils pour percer cette défense. Sa morsure crânienne, redoutable sur des proies adaptées à sa taille, devient insignifiante face à un crâne de rhinocéros de cette densité osseuse. Verdict, le rhinocéros blanc ne court aucun risque réel. La confrontation tourne court avant même de commencer. Numéro 3, crocodile du Nil. Celui-là, c'est différent. Parce que pour la première fois dans cette liste, on parle d'un affrontement qui pourrait réellement aller dans les deux sens. Le crocodile du Nil pèse entre 300 et 750 kg et mesure entre 4 et 5 mètres pour les grands adultes. Sa mâchoire exerce une pression de plus de 2000 kg par cm², ce qui en fait l'une des morsures les plus puissantes du règne animal. Sa peau dorsale est renforcée par des ostéodermes, des plaques osseuses intégrées directement sous les écailles, rendant toute tentative de perforation par le dessus extrêmement difficile. Et le jaguar, il chasse les caïmans régulièrement en Amazonie. Ce n'est pas une hypothèse, c'est documenté. Sa technique consiste à approcher silencieusement au bord de l'eau et à perforer le crâne du reptile d'une morsure unique, ciblant précisément la zone entre les yeux, là où la boîte crânienne est la plus fine. Efficace sur des caïmans allant jusqu'à 2 mètres. Mais un crocodile du Nil adulte, c'est une autre dimension. Le contexte change tout ici. Sur Terre, le crocodile est lent, maladroit et vulnérable. Dans l'eau, le jaguar perd une grande partie de ses avantages, sa mobilité, sa vitesse d'attaque, sa précision au sol. Un crocodile du Nil en milieu aquatique qui attrape le jaguar avant qu'il ne frappe, c'est une issue quasi certaine. Verdict. Sur Terre, léger avantage jaguar si l'attaque est fulgurante et ciblée. Dans l'eau, le crocodile domine sans discussion. L'environnement décide du vainqueur, pas les animaux eux-mêmes. Numéro 2. Girafe. Personne ne met la girafe sur une liste de combattants redoutables. Et c'est exactement pourquoi elle mérite sa place ici. La girafe est l'animal terrestre le plus grand de la planète.
Elle mesure jusqu'à 5,8 mètres et pèse entre 800 et 1200 kg. Mais ce qui intéresse cette analyse, ce sont ses pattes. Chaque coup de sabot d'une girafe adulte peut exercer une force estimée à plus de 450 kg. Des lions ont été tués par un seul coup bien placé. Ce n'est pas une exagération, c'est documenté dans plusieurs études comportementales sur les prédateurs africains. Sa technique défensive est simple, elle frappe. Vers l'avant avec les pattes antérieures, vers l'arrière avec les postérieures, couvrant pratiquement tous les angles d'attaque. Et elle voit venir les menaces de loin, ses yeux placés latéralement lui offrant un champ de vision quasi panoramique. Face à un jaguar, le problème est géométrique. Le jaguar chasse en ciblant la nuque ou le crâne. La nuque d'une girafe se trouve à plus de 4 mètres du sol, inaccessible. Et tenter de s'approcher de ses pattes, c'est s'exposer à un coup qui peut être fatal. Les girafes ne sont pas des prédateurs. Mais elles n'ont pas besoin de l'être pour gagner ce combat. Verdict, dans la grande majorité des scénarios, un seul coup de sabot bien placé suffit. Avantage girafe, et bien plus nettement qu'on ne l'imaginerait. Numéro 1, buffle africain. Le buffle africain n'est pas le plus grand de cette liste, ni le plus lourd, mais il est probablement le plus dangereux dans un affrontement direct, et les chasseurs africains le savent mieux que quiconque. Il pèse entre 500 et 900 kg, et ses cornes fusionnées à la base forment un bouclier osseux naturel appelé bosse, couvrant toute la largeur du crâne. Une structure si dense qu'une balle de petit calibre ne la traverse pas toujours. La morsure crânienne du jaguar, redoutable sur des caïmans et des capybaras, n'a ici aucune surface exploitable. Ce qui rend le buffle véritablement imprévisible, c'est son tempérament. Il ne fuit pas face au danger. Il charge. Des lions adultes ont été tués par des buffles qui ont contre-attaqué après une embuscade, retournant sur leurs assaillants, les encornant et les projetant en l'air avec une violence brute. En Afrique, il fait partie du Big Five non pas pour sa taille, mais pour sa dangerosité réelle et documentée. Les guides de safari le considèrent comme l'animal le plus imprévisible du continent. Un jaguar face à un buffle adulte en alerte n'a aucun angle d'attaque viable. Trop haut, trop dense, trop agressif. Verdict, buffle africain sans hésitation, et probablement l'affrontement le plus déséquilibré de toute la liste. Des poids lourds, un crocodile qui joue à armes égales, et une girafe que personne n'attendait sur cette liste. La nature réserve toujours ce genre de surprise, et c'est exactement ce qui la rend fascinante. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous savez déjà que cette chaîne ne fait pas dans la demi-mesure. Abonnez-vous maintenant, parce que les prochains contenus vont encore plus loin. Et on veut savoir, quel animal vous voulez voir dans le prochain combat? Donnez-nous votre choix dans les commentaires, et on construit la prochaine liste avec vous.